Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Gimel Amud Aleph 3a, nous sommes à la deuxième ligne. Nous sommes dans le contexte d'un Ed Zomem ou bien des Eidim Zomemim, un témoin qui est Zomem ou bien des témoins qui sont Zomemin. C'est-à-dire que Rouven et Shimon, ces deux témoins, sont venus, ils ont dit que Lévi a fait telle et telle chose qui le rend passible ou coupable de telle et telle chose. Et il y a deux autres témoins qui sont venus, Issachar et Zvouloun, qui disent c'est pas possible que Rouven et Shimon témoignent telle et telle chose, vu qu'ils témoignent que Lévi a fait ci et ça, tel et tel jour, à tel et tel endroit. Pourtant, tel et tel jour, ils étaient dans un autre endroit, donc ils ne pouvaient pas être à tel et tel endroit, donc ils ne peuvent pas faire ce témoignage sur Lévi. Alors, il y a des Eidim Zomimim lorsque Issachar et Zvouloun témoignent sur Rouven et Shimon, et il y a des fois que Issachar et Zvouloun vont témoigner uniquement sur un des deux. Et sur Rouven seulement, ils vont dire Rouven, c'est sûr qu'il ne veut pas témoigner sur Lévi, parce que il dit que Lévi a fait telle et telle chose à tel et tel endroit, tel et tel jour, mais c'est impossible vu qu'il était avec nous dans un autre endroit, tel et tel jour, donc il ne veut pas témoigner. Donc il peut aussi avoir un Edzo même, donc au singulier. Maintenant sur le texte, Amarav Yuda Amarav, Rav Yuda il a dit le nom de Rav, Edzo même, un témoin qui est Zomem, comme on a dit dans le premier cours, qu'on ne va pas traduire à chaque fois, donc c'est quoi Zomem, donc c'est un témoin qu'on a montré que c'est un témoin qui est faux, mais Shalem le Fichelko, il paye en fonction de sa part. Maintenant, Rav Yuda, quand il a dit l'enseignement de Rav, quand Rav il a dit son enseignement, il n'a pas détaillé qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Il a juste dit un témoin Zomem, il paye en fonction de sa part. Et justement, ce que nous allons discuter aujourd'hui dans la première partie de la Gemara, avant de passer à la Mishnah, c'est qu'est-ce qu'il veut dire Rav lorsqu'il dit qu'un Ed Zomem, il paye en fonction de sa part. La Gemara demande, qu'est-ce que Rav veut dire par ça? Et la première proposition que la Gemara dit, disons que ce que Rav veut nous dire, que lorsqu'il y a deux témoins, qu'on a montré que c'est des faux témoins, donc Rouven et Shimon, ils ont témoigné que Lévi doit 100 euros à Yehuda, et Issachar et Zvouloun ont témoigné que c'est impossible que Rouven et Shimon vont faire ce témoignage-là, parce qu'ils étaient avec eux dans un autre endroit. Donc eux, ils ont voulu faire payer à Lévi 100 euros, on va dire que Rouven, il va payer 50 euros, et Shimon, il va payer 50 euros. Si c'est ce que Rav veut nous enseigner, Tanina, ça on a déjà enseigné clairement dans une Mishnah. La Mishnah dit, c'est une Mishnah qu'on verra plus tard dans Dafé, qui dit que que les témoins qui sont avérés Zomemin, ils vont partager quand c'est de l'argent. C'est-à-dire que s'ils ont voulu que Lévi va payer 100 euros à Yehuda, on va dire, Rouven, tu payes 50, et Shimon, tu payes 50. Mais en ce qui concerne les 39 coups de bastonnade, si ils doivent les recevoir, on ne va pas dire qu'ils vont partager les 39 coups. Chacun va recevoir 39 coups de bastonnade. Dans tous les cas, si ce que Rav veut nous dire, que Ed Zomem et Shalem le Fichelko, qu'un témoin Zomem paye en fonction de sa part, ça veut dire qu'il va payer seulement la moitié de ce qu'il a voulu faire payer à Lévi. Ça, c'est une Mishnah claire. Il n'y a pas besoin d'enseigner. Ça par Rav, il n'y a pas besoin que Rav va nous l'enseigner. Maintenant, sur l'expression Meshalshin ben Mammon, il se divise sur l'argent. On a traduit Meshalshin par diviser. Voyons Rashi, deux explications que ça veut dire Meshalshin. À noter que Meshalshin, c'est un langage de Shalosh qui veut dire trois. Alors, Rashi nous dit, Im Shlosha Edimen, s'ils sont trois témoins, Rouven, Shimon et Dan, ou Arba, ou quatre témoins, Rouven, Shimon, Dan et Asher, Meshalshin benem, ils vont diviser entre eux. D'où vient l'expression de Meshalshin? C'est que Bedin Nasin Shlish ou Shalish benem, le tribunal devient le tiers, donc un tiers qui va gérer l'argent qui doit passer des témoins à la victime, à Lévi. Donc ça, c'est l'expression de Meshalshin, le tribunal et le Shalish et le tiers entre les Hashvotam et Piraon pour les égaliser, c'est-à-dire pour gérer le remboursement des faux témoins à la victime, et ils vont faire que Ishlefichelko, les Hashvotam, ils vont payer de manière égale Rouven, Shimon, Dan, Asher, chacun il va payer donc en fonction de sa part. Ça, c'est la première explication de Rashi, donc Meshalshin, donc c'est le tribunal qui a un shalish. Deuxième explication, Inami, ou bien on peut dire que Hay Meshalshin, cette expression qu'on dit Meshalshin, Lishnabe Almao, c'est une expression juste qui a été prise dans un cas où ils sont trois témoins, Mechalkin, Apira, Ben Shloshtan, qui partagent le remboursement entre les trois. Dans un cas où il y a Rouven, Shimon et Gad qui ont témoigné, on dit qu'ils vont te Meshalesh, ils vont partager, chacun va payer un tiers.
Vehu adinami. Et en effet, ce serait la loi aussi, on dirait la même halacha, imar ba'en, s'ils sont 4, on aurait dit quoi? On n'aurait pas dit meshalshin, on aurait dit merabim, il y a reva, un quart, s'ils sont 4 témoins, donc il y a arba'a, il y a 4 personnes, eh bien ils vont se partager les 100 euros en 4, chacun va rembourser 25 euros. En tous les cas, revenons à ce que la Gemara nous disait. Rav nous a dit que le témoin Zomem, il paye en fonction de sa part. Et on a proposé à dire que ça veut dire que chacun, il va payer, s'ils sont 2, ils vont payer 50-50. S'ils sont 4, chacun va payer 25. S'ils sont 3, ils vont payer 33, etc. Eh bien, on nous dit, si c'est ça que Rav veut nous dire, il n'y a pas besoin de l'enseignement de Rav. On le sait déjà, c'est une Mishnah. C'est sûrement pas ça que Rav a voulu nous dire. Alors, qu'est-ce que Rav veut nous dire? Alors, la Gemara donne une deuxième proposition. Et la kegon de idzum chadminayu. Plutôt, on parle dans un cas où un seul de témoins a été rendu zomem, mais pas l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'Issachar et Zvulun, la deuxième série de témoins est venue, elle a dit que c'est pas possible qu'ils vont faire ce témoignage-là, Reuven et Shimon. Ils ont témoigné uniquement contre Reuven. Ils ont dit Shimon, on ne sait pas. Shimon n'était pas avec nous ce jour-là, qui dit que Lévi a emprunté de l'argent à Yehuda, qui doit de l'argent à Yehuda. Shimon n'était pas avec nous. On ne peut pas savoir ce qui se passe avec Shimon. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Reuven, nous, Yissachar et Zvulun, on témoigne que Reuven, il était avec nous tel et tel jour, à tel et tel endroit, et c'est impossible qu'il peut témoigner que Lévi a emprunté de l'argent de Yehuda à tel et tel jour. Donc il y a seulement un témoin qui est devenu Zomem. Et sûrement, l'enseignement de Rav serait de dire que justement, dans un cas où il y a un seul des deux qui est devenu Zomem, des Meshalem, pas Gadidé, il paye sa moitié. C'est-à-dire que si Reuven et Shimon sont venus, ils ont témoigné contre Lévi, qui doit rembourser à Yehuda 100 euros. Et il y a seulement Reuven qui est devenu un témoin Zomem. Dans ce cas-là, il y a seulement Reuven qui devra payer sa part, il devra payer 50 euros et pas 100 euros. Alors, la Gemara dit, quoi, tu penses vraiment que ça, Rav, il peut nous dire, c'est un tel enseignement? Mais c'est pas possible. Ça correspond pas à ce qu'on a pris dans une braïta. Au mime shalem, est-ce que dans un tel cas, s'il y a seulement un témoin qui est devenu zomem, est-ce que lui, il va devoir rembourser? Vehatanya, pourtant on a appris dans une braïta, que einet zomem meshalem mamon, qu'un témoin zom ne paye pas d'argent, achi zomushnem, jusqu'à que les deux vont devenir zomemin. Donc l'enseignement de Rav, c'est impossible qu'il va dire, contrairement à un enseignement d'une braïta. Rav, c'est un Amora. On a une braïta, donc qui est de l'époque de la Mishnah, de l'époque de Tanaïm. Un Amora ne peut pas contredire un Tana. Donc Rav, il ne peut pas contredire une braïta. Donc c'est sûr et certain que quand Rav, il a dit qu'un témoin zomem va payer en fonction de sa part, il ne s'agit pas d'un cas qu'il y a un seul témoin qui est devenu zomem, parce que dans un tel cas, il ne devra pas rembourser sa part, parce que la Mishnah dit clairement, la braïta dit clairement que quand est-ce qu'ils sont considérés les zomemines, c'est uniquement si on va être zomem les deux, que les deux ils vont devenir zomem, pas seulement si un seul, pas seulement si Reuven seulement est devenu zomem. Alors, on donne une troisième proposition. Amarava, Rava il dit, on parle ici de Omer Eidut Shakeriati. On parle d'un cas que Reuven et Shimon sont venus témoigner contre Lévi. Et après, Reuven, de lui-même, il est venu, il a dit, j'ai fait un faux témoignage. Shimon, il n'a pas dit, j'ai fait un faux témoignage. Mais Reuven, il a dit, j'ai fait un faux témoignage. Et dans ce cas-là, Ravi dit qu'un témoin zomem va payer en fonction de sa part, la part que lui, il a dit les zomem. L'autre, Shimon, il n'a pas dit qu'il est zomem. Il n'a pas dit que c'est un faux témoin. Shimon, il n'a rien à rembourser. Reuven, il a dit que c'est un témoin qui est zomem. Ah, on dit, ton témoignage, il n'est pas bon, et tu vas rembourser ta part. Mais sur ça aussi, la Gemara dit, kol kemine. Est-ce qu'il peut agir ainsi? Est-ce que le tribunal va accepter que Reuven va se rétracter de son témoignage? C'est impossible de faire une telle chose. Rashi kol kemine bitzmia, ça c'est avec étonnement. Est-ce qu'il peut faire une telle chose? Est-ce que ce témoin Reuven peut se rétracter? Et la victime Lévi sera exemptée de rembourser les 100 euros à Yehuda? C'est impossible de dire une telle chose, parce qu'on a une règle, que une fois qu'un témoin a déposé son témoignage au tribunal et il a fini son témoignage, après ça, il ne peut pas revenir se rétracter de ce qu'il a dit. Donc maintenant, si Reuven et Shimon, ils ont témoigné que Lévi doit l'argent à Yehuda, et Reuven dit, ah non, je suis un faux témoin, on ne l'écoute plus, ça y est, c'est fini. Dès qu'il a dit, ça y est, après, il ne peut plus se rétracter. Donc on ne peut pas dire non plus que ça, c'est l'enseignement de Rav, qu'un témoin zomem va payer en fonction de sa part, dans un cas où le témoin, il va dire, j'ai fait un faux témoignage. Alors, de quoi on parle? La Gemara dit, elle a Omer, seulement de quoi on parle? C'est la quatrième proposition qu'on va voir maintenant. On parle d'un cas qu'il a dit, nous vous armes ben ploni.
il y a Reuven et Shimon qui ont témoigné dans le tribunal numéro 1. Et après, il y a Issachar et Zvulun qui sont venus, ils ont dit, quoi, Reuven et Shimon, vous témoignez sur Lévi qui doit de l'argent à Yehuda, mais c'est impossible, parce que tel et tel jour, à telle et telle heure, vous étiez à tel et tel endroit avec nous, et donc vous n'étiez pas à l'endroit que vous témoignez que Lévi a emprunté de l'argent de Yehuda. Donc ils sont devenus des Eidim Zomemim, ils sont devenus des témoins, des faux témoins. Mais le tribunal numéro 1 n'a pas encore condamné Reuven et Shimon. Et entre-temps, Reuven et Shimon sont partis ailleurs. En tout cas, Reuven, il est parti ailleurs. Et il était parti dans un deuxième tribunal. Et quand il est parti dans le deuxième tribunal, il a dit, écoutez, moi, Reuven, et mon ami Shimon, on a témoigné à faute dans tel et tel tribunal. Donc, je suis un Edzomem. Et on nous dit que sûrement, dans ce cas-là, ça sera l'explication de dire que Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, que Edzomem Shalem Fichel, quand un témoin paye en fonction de sa part, c'est que si Reuven, il est parti dans le deuxième tribunal, et il a dit, je suis un Edzomem, dans ce cas-là, le deuxième tribunal va dire, non, on va te condamner, tu vas devoir donner de l'argent à Lévi. Tu vas donner combien? Tu vas donner 50, parce que Shimon, lui, là, il n'est pas venu dans le deuxième tribunal ou quelque part pour avouer. Donc toi, tu es un seul témoin. Malgré ça, tu dois payer. Ça, c'est l'enseignement de Rav. Rashi et Adno, Ani ou Ploni. Donc Reuven, il dit, moi, Reuven, et Ploni et l'autre, donc Shimon, on a témoigné dans tel et tel tribunal. Mais Vechavero et le mot de son ami, il n'avoue pas, ou bien qu'il n'est pas là au tribunal pour avouer, ou bien qu'il n'est pas là du tout, ou qu'il est au tribunal mais qu'il n'avoue pas, ça ne change pas. En tout cas, il n'est pas modé. Il ne dit pas qu'il a fait un fauteuil, qu'il est devenu un Edzom dans un premier tribunal. Et dans ce cas-là, Rav dit que tu vas payer, il va payer en fonction de sa part. Alors, ça pourrait marcher, juste qu'il y a un problème, que si ça marche, ça ne va pas marcher comme l'enseignement de Rabbi Akiva. L'enseignement de Rabbi Akiva, on l'a appris dans le cours précédent. À la fin du cours précédent, on avait vu que Rabbi Akiva, il dit qu'un Edzomem, il n'est pas Meshalem Alpi Atzon, donc il ne rembourse pas basé sur ses propres paroles. Que si lui-même, il est venu au tribunal et il a dit « Je suis un Edzomem », ce qu'on a dit que c'était un Edzomem, eh bien, lui, il est venu au tribunal, il a dit « Je suis un Edzomem », il ne va pas rembourser ce qu'il doit rembourser en tant que knas, en tant qu'une amende. Parce que d'après Rabbi Akiva, c'est une amende qui est imposée sur ces faux témoins-là, sur Reuven et Shimon. Et la règle est qu'un homme, il n'est pas méchal et maknas, il ne rembourse pas une amende basée sur ses propres paroles. Alors, l'enseignement de Rav pourrait marcher, mais juste qu'il ne va pas coller avec Rabbi Akiva. Ce qui nous dérange de dire que ça va parler comme Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle que la Gemara va chercher une autre option pour que l'enseignement de Rav va être compatible aussi avec l'enseignement de Rabbi Akiva. Mais tout d'abord, voyons. La Gemara dit Keman, donc d'après qui ça va cet enseignement? Si tu dis qu'en effet, ça c'est l'explication des paroles de Rav, qu'un témoin Zomem paye en fonction de sa part, c'est-à-dire quand il est sorti du tribunal numéro 1, il est parti dans notre tribunal, le tribunal numéro 2, il avait dit là-bas, dans le premier tribunal, j'étais un témoin Zomem, et donc d'après ça, ce qui en découle, c'est qu'il doit payer 50 € à Lévi, on va dire, tu dois payer 50 € à Lévi. Si on dit comme ça, dès lors qu'il y a Rabbi Akiva, ça ne va pas aller d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Dire qu'il y a Rabbi Akiva. Parce que si c'est l'opinion de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva l'a dit, on a appris dans le cours précédent, qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites à propos d'un Edzomem. On avait appris une braïta dans laquelle il y avait 4 choses qui étaient dites à propos d'un Edzomem, d'un témoin, d'un faux témoin. Et après, on avait rajouté que Rabbi Akiva rajoute encore une autre chose. Aussi, encore une chose, qui ne rembourse pas sur son propre aveu. Donc, Rabbi Akiva, il considère, comme on avait dit, cette pénalité de ce faux témoin comme une amende. On ne paye pas une amende par son propre aveu. C'est la raison pour laquelle que la Gemara donne une 5e et dernière proposition pour expliquer l'enseignement de Rav qui a dit qu'un témoin ne paye en fonction de sa part. Il va payer en fonction de sa part. De quel cas on parle? La Be'omer et Adnu Vozavnu Bevedin Ploni. Il n'a pas dit seulement il n'a pas dit seulement on a témoigné à faux dans le tribunal numéro 1 et on est devenu Zomem dans le tribunal numéro 1. On rajoute quelque chose ici. Reuven, il dit, moi, Reuven et Shimon, mon ami, on a témoigné dans le tribunal numéro 1. Et Huzamnu, il y a Issachar et Zvulun qui ont prouvé que c'était pas vrai, qu'on était des faux témoins. Mais pas seulement ça. Il y a quelque chose qui se rajoute ici. Vechuyavnu mamon. Le tribunal numéro 1 nous a dit, Reuven et Shimon, on vous condamne à rembourser les 100 € que vous avez voulu faire payer à Lévi, que Lévi va payer à Yehuda. Eh bien, on vous condamne que vous avez le devoir de rembourser ces 100 €. Et donc, Reuven, quand il vient dans le deuxième tribunal, il est en train de dire ici au tribunal, je dois de l'argent à Lévi. C'est-à-dire, il n'est plus en train de dire ici,
je devrais avoir un knas, une amende. C'est-à-dire, en autre mot, tant qu'on n'a pas infligé à Reuven et Shimon de payer, on ne les a pas condamnés à payer, eh bien, s'il vient, il fait un aveu sur un knas, sur une amende. Dans ces cas-là, on dit, vous ne pouvez pas rembourser. Pourquoi? Parce que en adam shalem knas al pi atzvo. Un homme ne va pas rembourser d'après les règles de la Torah. Un homme, quand il vient, il dit, je dois donner un knas, donc une amende, eh bien, par son propre aveu, on ne va pas lui faire rembourser. Mais une fois que le tribunal a dit, tu dois donner cet argent-là, cet argent n'est plus considéré une amende, elle est considérée de l'argent. Donc, en d'autres mots, quand Reuven, il va venir au deuxième tribunal, et il va dire, pas juste, j'étais un témoin zo-même dans le premier tribunal, il va dire, le premier tribunal m'a condamné à rembourser 50 euros à Lévi. Dans ces cas-là, il est en train de dire que je dois 50 euros à Lévi. On regarde ça comme de l'argent, et non pas comme un knas, comme une amende. Et c'est la raison pour laquelle il doit, oui, payer sa part, justement, même si l'autre, il n'est pas là, ou bien l'autre, il ne l'avoue pas sur sa partie. Il ne dit pas que dans l'autre tribunal, on est devenu des Eidim Zomemim, des témoins qui se sont témoignés à faux. Mais Reuven, lui, il avoue. Eh bien, si Reuven, il avoue, on considère ça comme d'argent. Et sur ça, c'est l'enseignement de Rav qui dit qu'il doit payer ses 50 euros. On va voir dans un instant quel est le chidouche dans cet enseignement de Rav. Mais tout d'abord, voyons Rashi. Vechuyavnu mamon. Et on a été condamné à payer de l'argent à Lévi, contre qui on a témoigné à faux. Vechuyavnu mamon bebedin. Dans le tribunal, chez Uzamnu, nous a montré qu'on était témoins Vehemidanu à Nidon Bedin. Et en conséquence de cela, la victime, Lévi, nous a amenés au tribunal. À la Zamatenu, parce qu'on était des Edim Zomemim. Donc Lévi, il a entendu qu'il y avait Sachar et Zvon, qu'ils ont dit que Reuven et Shimon ne peuvent pas faire ce témoignage. Il est parti au tribunal, il a dit tribunal, il faut que Reuven et Shimon vont me rembourser cet argent qu'ils ont voulu que je vais payer à Yehuda. Et et le Bedin nous a obligés de donner cet argent-là. À partir de ce moment-là, Mamona o Gabayo, c'est de l'argent qui est chez eux. C'est chez Reuven et Shimon, c'est pas considéré un knas, c'est considéré de l'argent, c'est plus une amende, c'est une somme d'argent. Il n'y a plus le problème qu'on avait appris dans le cours précédent, que pourquoi quelqu'un ne va pas rembourser le knas, l'amende basée sur lui-même, parce qu'il y a écrit dans la Torah que le Elohim, le tribunal, va rendre rachat, va rendre passible de rembourser. Il va dire un knas. Ça, c'est uniquement le tribunal qui peut le faire de lui-même, pas que lui-même, il va se rendre coupable. Si lui-même, il se rend coupable d'un knas, d'une amende, il n'a pas besoin de rembourser. Mais ici, c'est plus un knas, c'est plus une amende. Parce que le tribunal l'a déjà rendu rachat. Le tribunal l'a déjà rendu coupable. Le tribunal l'a condamné à rembourser les 50 euros à Lévi. Quand il va dans l'autre tribunal et il dit « J'ai été condamné à rembourser 50 euros », on va lui dire « Paye les 50 euros ». Donc, c'est dans ce cas-là, Rav a dit qu'un témoin zomem, il paye en fonction de sa part. Alors, quel est le chidouche de cet enseignement-là? Alors, la Gemara explique. Ça aurait pu monter à l'esprit de dire que vu que il ne peut pas rendre coupable son ami, il peut rendre coupable seulement lui-même dans cette affaire, mais son ami, il n'a pas le devoir de rembourser. Reuven, il vient au deuxième tribunal et dit, dans le premier tribunal, on a dit que Reuven et Shimon, mon ami Shimon aussi, doit rembourser. On dit non, toi tu rembourses, mais Shimon, il n'a pas le devoir de rembourser. Donc on aurait pu penser que vu que il peut pas faire rembourser Shimon, lui aussi, il n'a pas le devoir de rembourser. Uniquement lorsqu'on va dire que Reuven et Shimon doivent rembourser à ce moment-là, Reuven devrait payer. Comme ça, on aurait pu penser Kamash Malan, c'est ce que vient nous enseigner. Justement, Rav vient nous dire non, que Ed Echad, que même quand il y a un témoin qui est Zomem, il vient, mais Shalom Lefichelko, il va rembourser en fonction de sa part. Rashi, vu qu'il ne peut pas rendre coupable son ami, lorsque Reuven il avoue pour lui, mais il ne peut pas rendre coupable son ami. Rashi nous explique pourquoi il ne peut pas rendre coupable son ami. Parce qu'on ne lui fait pas confiance lorsqu'il témoigne que son ami aussi est un Zomem. On fait confiance qu'à lui. Donc on aurait pu penser que c'est la raison pour laquelle que lui ne doit pas rembourser. Justement, ça c'est l'enseignement de Rav, qu'un témoin Zomem, il rembourse sa part. Atnitin, maintenant une nouvelle Mishnah. Mais idin anu et ishploni shegiresh et ishto. Nous avons deux témoins, Reuven et Shimon, qui viennent et ils disent
que Lévi, il a divorcé Rachel. Si Lévi, il a divorcé Rachel, il doit lui donner la ktuva. C'est quoi la ktuva? C'est l'acte de mariage. Mais c'est pas juste un acte de mariage. Il y a beaucoup plus que ça. Dans la ktuva, il y a ce qu'on appelle le ikar ktuva, l'essentiel de la ktuva. Il y a aussi le tosefet ktuva, ce qui est rajouté dans la ktuva. Et il y a aussi ce qu'on appelle les nirsetson barzel qui sont écrits dans la ktuva. Et en ce qui concerne les nirsemelog, c'est une discussion d'après Rashi, qu'on verra dans la suite, ça c'est pas écrit dans la ktuva. J'explique de quoi s'agit-il. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, les Chachamim n'ont pas voulu que l'homme va divorcer la femme facilement. C'est la raison pour laquelle ils ont mis certaines conditions, ils ont même mis une somme d'argent que l'homme doit donner à la femme si l'homme va la divorcer. Cette somme d'argent, cette ktuva, ne doit pas être donnée seulement si le mari divorce la femme, mais c'est aussi si le mari meurt avant la femme, eh bien on va prendre des biens du mari pour rembourser cette ktuva. C'est quoi cette ktuva? Alors, comme nous l'avons dit, il y a Ikar Tuva, Tosefet Tuva et Nirsetson Barzel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ikar Tuva, l'essentiel de la Tuva, c'est les 200 zouz que l'homme s'engage à donner à sa femme s'il divorce ou s'il va mourir, dans un cas où la femme, elle est Betula, elle est vierge. Si la femme n'est pas vierge, dans ces cas-là, le mari s'engage à donner 100 zouz pour une Beoula, une femme qui n'est pas vierge. Ça, c'est le Ikar Tuva. L'essentiel, dans toutes les ktuvot, quoi qu'il arrive, il y a au moins 200 zouz ou 100 zouz. Après, il y a la tosef ktuva, le rajout de ktuva. Le mari se fait le plaisir de dire qu'au cas où il va mourir, au cas où il va la divorcer, il rajoutera encore 100 zouz, 200 zouz, 300, 1000 zouz, ce qu'il veut, il peut rajouter dans le tosef ktuva, donc dans le rajout de ktuva. À part ça, nous avons aussi donc les nirsetson barzel, les biens de bétail en fer. C'est quoi ce bétail en fer? C'est la dot que la femme, elle ramène lorsqu'elle se marie. Maintenant, dans cette dot-là, il peut y avoir deux manières. Une dot qui est, comme on vient de dire, Nirsetson Barzel, on n'a pas encore expliqué, et une deuxième dot qui s'appelle Nirse Melog. Nirse Melog, que d'après Rashi, on verra dans la suite, ça c'est pas inclus dans la Ktuva, c'est pas écrit dans la Ktuva. Mais c'est quoi cette dot? Il y a deux formules, deux manières comment le mari peut recevoir les biens de la femme. Une manière, c'est qu'il les reçoit en tant que Nirsetson Barzel, des biens de bétail en fer. De la même manière, quelque chose en fer, c'est quelque chose qui est durable. De la même manière, il prend ces biens-là et qui vont rester donc en fer. Ils vont toujours rester. C'est-à-dire que si la femme elle lui a donné un objet de 1000 euros, même si cet objet-là, donc il a disparu au bout du mariage, quand on est au bout du mariage, lorsque il va la divorcer ou il va mourir, eh bien, on va prendre des biens du mari, il va devoir donner, lui, s'il est vivant, ou bien de ses biens, s'il est mort, on va prendre 1000 euros, quoi qu'il arrive. Donc, la femme, elle a des nechassim, des biens qui sont tson barzel, qui sont en fer, comme du bétail qui est en fer. En général, le bétail, ça vieillit et ça meurt, mais ici, c'est bétail en fer. Ici, quoi qu'il arrive, ça va rester. Et quand le mari prend de nir, c'est tson barzel, dans ces cas-là, le champ lui-même l'appartient, l'objet lui-même l'appartient, et aussi l'usufruit l'appartient. Donc pas seulement que l'usufruit l'appartient, mais l'objet lui-même aussi l'appartient, tant qu'il est marié avec elle, c'est à lui. Quand on dit c'est à lui, aussi bien le gouffre, le corps, la chose elle-même, le champ lui-même, et aussi bien les pérotes, les fruits, l'usufruit qui en découle de ce champ, ou bien de cet ustensile, de cet objet. Il y a aussi le nirsemmelog. Nirsemmelog, c'est comme comme des plumes, comme ça on peut plumer. Tu prends un coq, tu vas le plumer, mais le coq lui-même il reste. C'est que le mari, il n'a pas le coq lui-même, il a les plumes du coq. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le champ, il reste à la femme. Donc le corps, le gouffre reste appartenir à la femme, mais l'usufruit va appartenir au mari. Ok. Maintenant, quand on parle d'une ktuva, le mari doit rembourser à la femme la ktuva, lui payer sa ktuva s'il la divorce. Il doit donner aussi bien le ikar ktuva, donc les 100 ou 200 zouz qu'il y a dans toutes les ktuvot. Deuxièmement, il doit donner aussi à la femme tosef ktuva, le rajout, ce qu'il a rajouté dans la ktuva, ce qu'il a décidé de lui donner en plus s'il va la divorcer. Et évidemment aussi, donc les nirsetson barzel, ces biens-là, donc qu'ils appartiennent au mari qu'il a reçu de la femme et qu'il va devoir rendre à la femme, s'il la divorce, tout ça, il doit donner, tout ça, c'est dans la ktuva. Maintenant, nous avons Rouven et Shimon qui témoignent que Lévi a divorcé Rachel, mais velonatan la ktuvata. Mais il ne lui a pas donné sa ktuva. Rashi, chez Giresh et Tishto, qu'il a divorcé sa femme,
Befaneinu devant nous, Beyom ploni, tel et tel jour, Vezeh Omer, l'autre il dit, Lo gerashti, il dit non, j'ai pas divorcé, Ve'eni chayalav tuva, je lui dois pas une tuva. Venimtsu zomemim, et il s'avère plus tard qu'il était zomim. Comment ils sont devenus zomim? Beimanoaïtim, que Issachar et Zvulun nous ont dit, Reuven et Shimon, vous témoignez que Lévi, il a divorcé sa femme, et il n'a pas donné la tuva, mais c'est impossible. Vous pouvez pas dire qu'il a divorcé sa femme ou pas, vu que vous n'étiez pas là-bas au moment que vous dites qu'il a divorcé sa femme. Donc, en autre mot, ce qui se passe ici, c'est que Lévi dit, moi, j'ai jamais divorcé ma femme. Donc, en disant, j'ai jamais divorcé ma femme, il est en train de dire, j'ai pas donné la ktuva. Et Reuven et Shimon, ils disent, t'as divorcé ta femme, donc tu lui dois une ktuva. Donc, il y a ici ce désaccord entre eux, on ne sait pas qui est-ce qui a juste. Et il y a Issachar et Zvulun qui disent, mais Reuven et Shimon, c'est des menteurs, c'est impossible, ils ont fait ce témoignage-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, Reuven et Shimon? Ils ont voulu que Lévi va donner une ktuva, une somme d'argent à sa femme, alors qu'il ne doit pas donner cette somme d'argent-là. Maintenant, même si on va dire que dans la ktuva, il y a plein d'argent à donner. Donc, on va dire qu'il y avait 100 000 euros à donner. Mais on ne va pas mesurer comme ça que, on va dire que Reuven et Shimon doivent donner 100 000 euros à Lévi. Pourquoi? Parce que Valo, n'est-ce pas, Ben Ayom, Ben Amachar, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, Sofo Liten Aktuvata. Il va lui donner la ktuva. C'est-à-dire, en d'autres mots, c'est possible que Lévi va divorcer sa femme aujourd'hui. Peut-être il va mourir demain, on ne sait jamais. Donc finalement, ces 100 000 euros, il va finir par les donner à Rachel. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être plus tard, peut-être jamais. Mais en tous les cas, ils n'ont pas voulu lui faire perdre 100 000 euros à coup sûr. Sur le texte de Rashi, c'est-à-dire, Maïshalmu Elu. Qu'est-ce qu'on va faire rembourser à cela, à ce Reuven et Shimon? Im tobar kol aktuva. Si tu vas dire, il faut qu'il rembourse toute l'actuva 100 000 euros, c'est pas juste. Valo, n'est-ce pas? Shema, peut-être. Yamout, il va mourir, ou Igarshela, il va divorcer. Hayom, aujourd'hui, au Machar, demain. Donc, donc, finalement, il va donner ces 100 000 euros à Rachel. Nimtsu, il s'avère. Il se trouve chez Loyumafsid Nimotoklum. Et si c'est le cas, ils n'ont rien fait perdre à Lévi. Ils ont dit, Lévi doit donner l'actuva. Bah, peut-être dans une demi-heure plus tard. Il va mourir dans une demi-heure plus tard, il va divorcer, il va donner la ktuva. Donc, ils vont pas lui faire perdre les 100 000 euros à coup sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va mesurer, comment on va estimer ce que ces faux témoins, Reuven et Shimon, doivent donner à Lévi? Eh bien, Omdim, on va évaluer. Kama Adam Rotze Litel Biktuvato Shelzo. Combien quelqu'un serait prêt à payer maintenant en faisant un style de pari sur la ktuva de telle femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Shemnital Menonit Garsha. Que si elle va devenir veuve, si elle va divorcer, alors c'est eux qui vont recevoir l'aktuva, veim meta, et si elle va mourir, Rachanabala, c'est le mari qui va l'hériter. C'est-à-dire, la règle elle est que si c'est le mari qui meurt avant, ou bien c'est le mari qui divorce la femme, dans ce cas-là, c'est la femme qui hérite, elle hérite l'aktuva. Par contre, si la femme, elle meurt avant le mari, dans ce cas-là, c'est le mari qui va garder tous les biens, il n'y aura rien qui va aller à la femme. Maintenant, cette femme-là, elle a un acte de mariage. Encore une fois, cet acte de mariage, ce n'est pas juste un acte de mariage, ça a une valeur monétaire. Alors, cette valeur monétaire, si on va la vendre, quelqu'un il dit, ok, moi je vais acheter la ktuva de Rachel. Lévi, il s'entend pas bien avec Rachel. Moi, je pense que il va finir par la divorcer. Donc, je vais gagner 100 000 euros. Et je vais l'acheter à tant et tant d'euros. Ça peut être à 1 000 euros, ça peut être à 99 000 euros. Mais c'est un pari, c'est pas sûr. Parce que peut-être Lévi ne va pas divorcer. Lévi, il est âgé, il va mourir, Rachel va l'hériter. Fais un pari, on n'est pas sûr, peut-être oui, peut-être non. Bon, on achète au cas où ce morceau de papier-là, il peut valoir une grande valeur. Peut-être maintenant je l'achète à 40 000 euros, mais demain je vais gagner 100 000 euros avec. Alors ça dépend. Si c'est une jeune fille, ils s'entendent bien, peut-être il va dire on va pas acheter cette tour, peut-être qu'elle va pas valoir grand-chose pour la vendre maintenant, parce qu'il y a très peu de chances que le gars il va faire de l'argent avec. Donc on va évaluer combien quelqu'un est prêt à donner pour cette tuva. Comme Rashi nous dit, Omdim kama adam on évalue, on estime combien quelqu'un veut donner pour acheter la tuva de cette femme-là. Misafek, il achète dans le doute. Shim ni tarmela ni garsha, que si elle va devenir veuve, c'est-à-dire en autre mot que Lévi va mourir avant Rachel, ou bien que ni garsha, que Lévi va divorcer Rachel. Itnen aloker, l'acheteur, celui qui achète ce papier-là, il va prendre l'argent qu'il y a dans la ktuva. Mais c'est risqué parce que veim meta, si c'est Rachel qui va mourir
avant Lévi, Irachana Bala, c'est Lévi qui va hériter. Donc, celui qui a acheté cette Ketouva, Veyafsid Maotav Shenatan, il va perdre l'argent qu'il a donné. Au Bigmar, Mefaresh, Rashi nous dit que dans le Gemara, on va expliquer qu'est-ce que le Tana de la Mishnah il condamne, il dit que ce témoin-là doit donner. Parce qu'en effet, on va voir que c'est pas si évident. Quelle somme d'argent ils doivent donner et comment on évalue ça. Alors justement, passons à la Gemara. Deux lignes de Gemara, avec beaucoup d'explications, et de longs Rashi qui nous expliquent bien de quoi il s'agit. Alors, l'idée déjà, avant de voir le texte de Rashi, on va dire oralement l'idée générale. On a dit dans la Mishnah que Reuven et Shimon, ils ont voulu que Lévi va rembourser, payer une Ketouva. On va évaluer combien quelqu'un il est prêt à acheter une Ketouva. Non, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va évaluer combien quelqu'un il est prêt à acheter une Ketouva? Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Après qu'on va savoir, on va évaluer la Ketouva. On va faire payer quoi à qui? Alors, mais pas tout dans le sens simple. Quand tu lis comme ça la Mishnah, ça donne l'impression que tu vas évaluer. Exemple, quelqu'un est prêt à payer 40 000 euros pour cette Ketouva-là, eh bien on va dire, les témoins, ils doivent payer 40 000 euros. A priori, comme ça a l'air comme ça de la Mishnah. Mais Rashi nous dira, non, cette option-là, tu peux mettre une croix dessus. Oublie. C'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que, à qui ils ont voulu faire perdre l'argent? À l'homme ou à la femme? À l'homme. Qu'est-ce qui vend la Ketouva? C'est pas l'homme qui vend la Ketouva. Lévi, il peut pas prendre la Ketouva de sa femme et dire, hello, qu'est-ce qui veut vendre là? Qu'est-ce qui veut acheter la Ketouva de ma femme? Jamais de la vie. C'est la femme, Rachel, si elle veut, elle peut vendre sa Ketouva. Mais Lévi ne peut pas vendre la Ketouva de Rachel. Donc, finalement, quand tu dis, quelqu'un serait prêt à acheter la Ketouva de Rachel à 40 000 euros, mais ça, ils payeront 40 000 euros à Rachel. Donc, c'est pas ça qu'ils voulaient faire perdre à Lévi. Donc, on ne peut pas dire que les témoins, Reuven et Shimon, vont payer 40 000 euros, ils vont partager 20 000 euros Reuven, 20 000 euros Shimon. C'est pas possible. Donc, on va réfléchir sur d'autres options. Keitsat Shamin, la Gemara demande. Comment on va évaluer? Donc, la manière qu'on vient de dire d'évaluer combien Rachel aurait pu vendre sa Ketouva, 40 000 euros, oublions, il n'y a pas de quoi discuter sur ça. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ça, parce que c'est pas ça que les témoins voulaient faire perdre. Ils ne voulaient pas faire perdre Rachel, ils voulaient faire perdre Lévi, le mari. Donc, comment on va évaluer? Alors, il y a encore deux autres options, à part l'option qu'on a mis de côté. Il y a deux autres options qui sont possibles. Et on verra d'ailleurs qu'il y a deux opinions. Est-ce que c'est la première option ou la deuxième option qu'on va dire maintenant? La première option, c'est de dire comme ça, que on va évaluer combien quelqu'un il est prêt à donner pour acheter le champ qui est désigné pour la Ketouva de cette femme. C'est-à-dire, Lévi, il a un champ qui est désigné pour rembourser la Ketouva de Rachel. Maintenant, Lévi, il a toujours la possibilité de vendre ce champ-là. Alors, il vend la Ketouva de sa femme d'une certaine manière. Il ne vend pas la Ketouva, le papier de la Ketouva, il ne veut pas le vendre. Mais il vend le champ qui est destiné pour la Ketouva de sa femme. Ce champ-là, Lévi peut le vendre, et il va dire comme ça à l'acheteur, écoute, tant que je suis en vie, tu peux profiter des fruits qui sont de ce champ. L'usufruit, il est pour toi. Maintenant, sache que si moi, Lévi, je vais mourir avant Rachel, toi, monsieur l'acheteur, tu vas perdre ce champ. Ce champ, il va aller chez Rachel. Par contre, si Rachel, elle va mourir avant moi, dans ce cas-là, le champ, il va t'appartenir. Alors, encore une fois, ici, l'acheteur, il achète sur le doute. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être, il fera une bonne affaire. Donc, Lévi, le mari, il a une possibilité de vendre ce champ-là. Il a une possibilité de vendre ce champ-là, et lui, quand il vend la Ketouva de sa femme, il la vend à un prix qui est plus cher que quand la femme, elle vend la Ketouva. Lui, il peut vendre ce champ-là à 50 000 euros. Pas juste à 40 000 euros comme la Ketouva de la femme. Parce que, premièrement, Lévi, le mari, il est déjà dans le champ. Il est déjà en train de profiter du champ. Et il est même en train de donner à l'acheteur l'usufruit du champ. Il dit, bravo, tu peux déjà maintenant profiter des fruits qu'il va y avoir, de l'usufruit de ce champ. Deuxièmement, si Lévi, le mari, va mourir, tout de suite l'acheteur fera l'acquisition de ce champ sans faire aucune procédure. Tandis que Rachel, c'est vrai qu'elle peut vendre sa Ketouva. Et c'est vrai que sa Ketouva, elle correspond exactement au champ que le mari va lui donner s'il va la divorcer, ou bien s'il va mourir. Mais quand même, ça vaut moins cher. Pourquoi?
Parce que, premièrement, la femme, actuellement, elle n'est pas dans le champ. Qui est-ce qui est dans le champ? C'est le mari qui est dans le champ. Donc, quand la femme, elle vend sa ktuva, l'acheteur de la ktuva, il n'a pas des fruits du champ. Il a juste un morceau de papier avec lui. Deuxièmement, si en effet, Lévi va mourir avant Rachel, et donc l'acheteur de la ktuva, celui qui a acheté la ktuva de la femme, il va aller prendre le champ, il devra faire une procédure. Ça ne va pas lui venir automatiquement, il devra faire une procédure. Donc, Rachel, elle peut vendre sa ktuva, mais à 40 000. Donc, quand Lévi, il va vendre le champ, il va vendre à 50 000. Par contre, lorsque Rachel, elle va vendre moins cher, elle va vendre à 40 000. Donc, on va dire que les témoins, ils ont voulu faire perdre à Lévi, le mari, 50 000 euros, qu'il aurait pu vendre le champ, c'est destiné pour la ktuva de la femme, et c'est ces 50 000 euros qu'ils doivent rembourser. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais on peut voir aussi d'une deuxième manière. De dire comme ça, la femme, elle aurait pu vendre sa ktuva à 40 000 euros. Le mari, il dit, tu veux vendre ta ktuva à 40 000 euros? Moi, je t'achète la ktuva à 40 000 euros. Comme ça, j'ai la possibilité de gagner 60 000 euros. Et dans ces cas-là, on va dire, vous les témoins, lorsque vous avez dit que Lévi, il a divorcé Rachel, il ne peut plus acheter la ktuva de Rachel. Il ne peut pas donner 40 000 euros à Rachel et par cela gagner encore 60 000 euros. Ah, vous avez voulu faire perdre à Lévi les 60 000 euros qu'il aurait pu gagner en achetant la ktuva de son épouse à 40 000 euros. Eh bien, vous devez payer 60 000 euros. Et c'est ça la question d'Agmara, Keitzad Shamin. Comment on évalue? Voyons la question sur le texte de Rashi. Keitzad Shamin. Quel homme, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Tana, il veut que ce témoin-là, Reuven et Shimon, vont donner à Lévi le mari? On peut expliquer notre Mishnah de deux manières. Keitzad, comment ça? Rashi, déjà, il nous donne une introduction. Ariyesh le ish, vela isha, zechut safek biktuvazo. Aussi bien l'homme, aussi bien la femme, ils ont un mérite, ils ont une acquisition potentielle, ils ont une propriété potentielle sur cette ktuva-là. Mais c'est dans le doute. Peut-être c'est le mari qui va avoir cette propriété sur la ktuva, peut-être c'est la femme. La femme elle attend. Shim yamut, si le mari va mourir, va la divorcer. Tigba et kula, la femme va recevoir les 100 000 euros de la ktuva. Et le mari, Lévi l'attend. Shim tamut, que si Rachel va mourir avant, c'est lui qui va l'hériter, comme ça il va gagner. Quand il dit Irachena, il va l'hériter. C'est pas seulement qu'il va pas payer seulement l'argent qu'il doit dans le Ikar Tuva et Tosef et tout, même les Mirsetson Barzel, les biens que la femme elle a ramenés, il va aussi les recevoir. Donc Irachena, il va les vériter. Donc les deux, aussi bien l'homme, aussi bien la femme, aussi bien Lévi, aussi bien Rachel, les deux, ils ont un potentiel dans cette Tuva-là. Mais c'est ou l'un ou l'autre. Maintenant, ce zrout, entre guillemets, ce mérite, cette propriété que les deux ils ont, laquelle qui vaut plus cher? Rachel nous dit que Yafé Kohar Zrouto, la force que le mari il a dans la ktuva, il est plus fort, Mikoar Sruta, que la force que la femme elle a, bien que c'est possible que c'est elle qui va avoir l'argent de la ktuva. Malgré cela, le mari il a une plus grande force. Pourquoi? Parce que premièrement, lui, il mange toujours les fruits de ce terrain-là qui est destiné pour sa ktuva toujours, Veloï et pas elle. Donc, c'est lui qui est en train de prendre ces fruits-là, et ces fruits-là, il peut les vendre à l'acheteur du champ. Deuxièmement, Ve'od, Shumurzak Ve'omed, que lui, il est déjà là-bas dans ce champ-là, ça lui appartient déjà. Et si la femme, elle va mourir lorsque le mari il est en vie, eh bien, elle n'a pas besoin de faire des efforts pour encaisser la ktuva. Tandis que Vehi, elle, la femme, si le mari va mourir, ou bien si le mari va la divorcer, Michasa Gouvaïda, elle manque d'encaissement, elle doit faire une procédure pour avoir l'argent de la ktuva de ce champ-là. Donc, les deux, ils ont un potentiel dans cette ktuva. Les deux, ils ont un safek zrut dans la ktuva. Mais le sruto, le mérite du mari est plus fort que sruta, que le mérite, c'est que l'acquisition que la femme elle a dans cette ktuva. Donc, potentiellement, les deux, ils ont la ktuva. Mais celui du mari, il a une force en plus. Donc, veim bao limkor, et si ils veulent vendre la acher à quelqu'un d'autre, zosrutsveka, la femme, elle veut vendre son acquisition potentielle qu'elle a là-bas, son mérite potentiel qu'elle a dans les biens de son mari pour sa ktuva. Donc elle va vendre son papier de ktuva pour après encaisser, au cas où
Si le mari va la divorcer, il va mourir avant elle. Vezes Rutzfeko, et le mari va vendre son acquisition potentielle qu'il a, que peut-être il va prendre ses 100 000 euros pour lui. Qu'est-ce qu'il pourra vendre plus cher? Qu'est-ce qu'il va pouvoir vendre plus cher? Shelonim Karbiyot Michela, le sien va être vendu plus que la sienne. Maintenant, après cette introduction-là, Rashi nous dit, voyons les paroles de la Mishnah. Rashi va nous dire la première chose qu'il ne faut pas dire, l'explication sur laquelle on dit, on met de côté, on ne veut pas en entendre. Alors, premièrement, Rashi nous dit, Lishna de matnitin mashma, le langage de la Mishnah sous-entend, chez Shamin Sruksveka, qu'on évalue son Sruksveka, ce que la femme aurait pu recevoir comme argent. Comment la Mishnah sous-entend ça? Des katanes, parce qu'on enseigne dans la Mishnah, Kama Adam Rotseliten Sheim Nitarmela, combien quelqu'un est prêt à donner au cas où la femme va devenir veuve ou bien elle va être divorcée. En autre mot, combien quelqu'un est prêt à acheter l'actuva de la femme, que si elle va être divorcée ou bien elle va devenir veuve, il va recevoir l'argent de l'actuva. Donc en autre mot, qu'il est prêt à donner 40 000 euros pour recevoir au cas où peut-être 100 000 euros. Mais Rashi dit, cette explication-là, qui a l'air à première vue qu'on apprend la Mishnah, on ne peut pas dire que c'est cet argent-là, les 40 000 euros, que les hommes, ces témoins-là, Rouven et Shimon, qui sont témoignés à faux, vont devoir donner à Lévi. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Ils ne sont pas venus faire perdre les 40 000 euros de la femme en disant que Lévi il a divorcé sa femme et il n'a pas donné l'actuva. Elle a srutzfeko. Ce qu'ils veulent faire perdre, c'est le mérite que Lévi a la possibilité de vendre son champ, et que maintenant il dit, Lévi a divorcé sa femme, il doit donner ce champ à la femme, il doit donner ses 100 000 euros à la femme, maintenant Lévi l'a perdu, Srutzfeko, ils auraient fait que ces 100 000 euros-là, il aurait dû les payer tout de suite, sans attendre le jour où il va la divorcer, où il va mourir. Donc, c'est pas possible de dire que la Mishnah veut nous dire que Rouven et Shimon, ses faux témoins, vont devoir payer les 40 000 euros que Rachel aurait pu recevoir, ce qu'il avait vendu sa Ktuva, parce que c'est pas à Rachel qui voulait faire perdre l'argent, mais c'est à Lévi. Donc, Veyash Lomar. Il faut dire qu'on a deux autres explications possibles. La première, Yesh Lomar, de Harikama, car c'est l'explication, que Shamin Srutzveka, le tribunal va évaluer le mérite qu'elle aurait pu avoir en vendant sa Ktuva, dans le doute, au cas où le mari va mourir avant, va la divorcer. Combien quelqu'un est prêt à donner pour profiter de la Ktuva de Rachel? 40 000 euros. Eh bien, ces 40 000 euros, cette somme-là, les témoins ne vont pas payer. Par contre, tout le reste, entre les 40 000 jusqu'à 100 000 euros, les 60 000 euros, Yeshalmu, les témoins vont devoir payer, Rouven et Shimon vont se partager les 60 000 euros, chacun va donner 30 000 euros. Pourquoi? Parce que tous les restes, c'est 60 000 euros. Ils auraient fait perdre à Lévi si leur témoignage avait été validé. Aval otam damim, mais ces 40 000 là, loyum afsidimoto, ces 40 000 là, ils n'auraient pas fait perdre à Lévi. Pourquoi? Charek gamata, parce que même maintenant, chez Huzmu, lorsqu'ils ont été démasqués, on a prouvé que c'est des faux témoins. Quand même, il maïta rotsalamor. Si la femme, elle aurait dû, une fois qu'on voit, on a démasqué ces témoins, on voit que c'est pas des vrais témoins. Eh bien, si la femme veut vendre sa ktuva, elle veut le vendre à son mari, le mari lui donnera, on peut expliquer comme ça, que le mari lui donnera avec plaisir 40 000 euros, et il dira, au cas où tu meurs avant moi, je vais prendre, moi, les autres 60 000, ça va m'appartenir. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre à Lévi? Ils ont voulu faire perdre 60 000. C'est ça qu'ils vont devoir payer. Donc ça, c'est la première manière comment on peut, oui, expliquer que qu'est-ce qu'ils vont payer. On va regarder Tovatana. On va regarder la somme que la femme aurait pu vendre sa Ktuva. Et on va dire, la somme que la femme aurait pu vendre sa Ktuva, ça, on ne demande pas au témoin de payer. Parce que le mari peut toujours l'acheter, même maintenant, une fois que les témoins ont été démasqués, il peut s'il veut acheter à 40 000, il peut acheter à 40 000. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre? C'est pas les 40 000, c'est les 60 000. Parce que le mari, il aurait pu donner 40 000 à la femme. Et grâce à ça, au cas où, gagner 60 000. Ils ont voulu faire perdre au mari 60 000. Ils doivent payer 60 000 au mari. 30 000 chacun. Rouven et Shimon, 30 000 pour l'un et 30 000 pour l'autre. Ça, c'est une manière comment expliquer comment on fait l'évaluation. Deuxième manière, Odilma, ou bien on peut dire que c'est ce qu'ils doivent rembourser, c'est le zchut que le mari a. Le mari, on a dit, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit en vérité sur le mari, mais on va dire que le mari peut vendre à 50 000.
eh bien, on va dire que ve'otan damin itnu haedim. On va dire, qu'est-ce qu'ils vont devoir donner les témoins? Ils vont devoir donner 50 000. Le mari peut vendre le champ à 50 000, parce que le mari, on a dit qu'il a plus de force dans le champ, parce que déjà, quand il va le vendre maintenant, celui qui va l'acheteur va pouvoir profiter des fruits. De plus, l'acheteur, il va pas avoir besoin de faire une procédure pour recevoir ce champ-là. Si le mari va mourir avant, si la femme va mourir avant le mari, automatiquement, ça va lui appartenir à cet acheteur. Donc, et on dit, cet argent-là, les 50 000, c'est ça qu'ils vont devoir donner au mari à Lévi. Mais on ne va pas leur dire, comme dans la première explication, de donner 60 000, qui vont donner tout le reste de l'actuva à part ce que la femme elle aurait pu vendre. C'est-à-dire qu'ils vont donner 60 000 à part les 40 000. On ne dit pas ça. Pourquoi? De Shem aloyanif sadbet doutan kolka. Parce que peut-être par le témoignage de Reuven et Shimon, le mari n'aurait pas perdu tellement les 60 000. Pourquoi? Parce que même maintenant, lorsque ces témoins-là, en effet, ont été démasqués, on a vu que c'est des faux témoins. Et Shema, Yabut Macha, parce que peut-être le mari va mourir demain. Vetik Beakol, et en effet, elle va prendre toute la toile, elle prend les 100 000. Donc, on ne va pas exagérer pour dire, hey, vous, les faux témoins, vous allez payer la différence entre 40 000 et 100 000, donc vous allez donner 60 000, ce qui fait beaucoup, on est très strict avec eux. On va être plus cool avec eux, on va dire, on ne va pas regarder Zechut Sveka, le mérite que la femme peut profiter, donc de 40 000 en le vendant, et donc vous faites perdre au mari 60 000. On ne va pas être si sévère avec eux, on va regarder Zechut Sveko, on va regarder le mérite, la propriété que le mari peut avoir en vendant le champ qui est destiné pour la touva, qui est 50 000, vu que ça coûte plus cher que ce que la femme, elle peut le vendre, qu'on a expliqué avant. Donc, on ne va pas dire qui est l'autre parce que peut-être on peut dire qu'elle ne va pas le vendre, ça que tout va, elle va pas le vendre au mari. Dans la première expression, on dit, le mari va l'acheter avec plaisir 40 000. Peut-être elle ne va pas le vendre au mari à 40 000, mais Tovatana. Aval Tovatana, mais une chose qui est sûre, c'est que le gain que lui, il aurait pu profiter en vendant le champ qui est destiné pour la Touva, ça, le témoin, il doit donner 50 000. Pourquoi? Parce que c'est cette somme-là qu'il voulait lui faire perdre. Chez Lo Ouzmou, que si on ne les avait pas démasqués, Hayapore Amiad, il aurait dû payer tout de suite à la femme toute la somme de l'argent. Maintenant, Archachouz, maintenant qu'ils ont été démasqués, Yeshlo Basrut Seiko Kubatrila, maintenant il a regagné à nouveau son Srut Safek, il a gagné à nouveau la possibilité de vendre ce champ à 50 000. Maintenant, ces deux explications sont bien et belles, mais beau et belle, comme on veut dire, mais Rachid a un petit problème. Que dans la Mishnah, il y a écrit, on regarde combien quelqu'un est prêt à donner, Shimni Tarmela Onid Garsha, que si la femme, elle est devenue veuve ou si elle était divorcée. Alors Rachid nous dit, il nous dit pas clairement, mais il va nous donner la réponse à ça, parce que d'après la première explication qu'on prend, on va évaluer, dans le cas où la femme serait divorcée, ou la femme va devenir veuve, combien on aurait acheté sa ktuva, et le reste de l'argent va être donné au mari que les témoins ont voulu faire perdre cet argent, donc des 60 000. Mais non, Rachid dit, comment on va expliquer d'après la deuxième explication? Quand la Mishnah elle dit que si elle est devenue veuve, c'est l'explication. Dim, le tribunal va évaluer Kama Adam Rotzelit El Miktuvazo, combien quelqu'un est prêt à donner dans cette Tuva-là, Shitluya Besafek, cette Tuva-là, elle est dans le doute. Shim Nitarmela, que si, combien quelqu'un est prêt à donner pour ce champ-là que le mari va vendre, et qu'il le vend, mais Besafek, c'est dans le doute. Si la femme va devenir veuve, Tik Benahi, c'est la femme qui va avoir. Tu donnes 50 000 au mari pour le champ, mais tu sais, ce champ-là, c'est pas sûr que tu vas l'avoir. Veimeta, c'est possible que tu dois oui l'avoir, que si elle va mourir, et donc il rachète un bal, c'est le mari qui va l'hériter, et toi, l'acheteur, tu vas l'avoir. Donc donc le tribunal va évaluer donc le mérite du safek, dans le doute que le mari peut vendre son champ, et ils vont lui donner. Donc, en deux mots, quand on dit Keitzat Shamin, comment on va évaluer? La question elle est, est-ce qu'on va évaluer ce que le mari aurait pu gagner s'il avait vendu, s'il avait acheté la ktuva de sa femme? Donc s'il avait acheté Srut Sveka, le mérite qu'elle a dans le Safek, dans le doute que peut-être, en effet, c'est le mari qui va... peut-être c'est le mari qui va avoir, peut-être c'est la femme qui va avoir. Donc si le mari va acheter Srut Sveka, ça vaut 40 000. Alors les témoins ont voulu faire perdre 60 000 au mari. Mais non, peut-être on va évaluer non pas Srut Sveka, mais Srut Sveko. La possibilité que le mari, il avait la possibilité de vendre, et qu'à cause de ces témoins-là, il ne peut pas vendre. Il aurait pu vendre à 50 000, et maintenant il ne veut pas vendre à 50 000. Ils ont voulu lui faire perdre 50 000, donc il va rembourser 50 000. Alors, Keitzat Shamin, comment on évalue? Alors, sur le texte d'Agmara, Amar Rafrizda, il a dit, Bebal, on va évaluer donc en fonction du mari. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Bebal? Rashi
Rafrizda ma bebal, zchut sveko. On va évaluer donc le mérite, la possibilité que le mari il avait de vendre le champ chez le bal du mari. C'est ça que homme dit que le tribunal va évaluer. Kamadam rotziliten, combien quelqu'un est prêt à donner donc pour ce champ-là, donc les 50 000. Et ces 50 000 là, c'est ça que les témoins hommes, Reuven et Shimon vont devoir donner à Lévi. Ça, c'est l'opinion de Rafrizda. Rav Natan bar Oshaya Omer, Rav Natan bar Oshaya dit non, Baisha, on va évaluer les droits de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire les droits de la femme? Non pas que la femme pourrait avoir 40 000, parce qu'encore une fois, c'est pas ça que les témoins ont voulu faire perdre. C'est pas elle que les témoins ont voulu faire perdre, c'est pas les 40 000 qu'elle aurait pu avoir en vendant sa Ktuva, mais les 60 000 que le mari aurait pu gagner s'il avait acheté la Ktuva de sa femme à 40 000, comme Rashi nous dit, Rav Natanama Beisha, on va évaluer donc le mérite, la possibilité du Safek, donc si elle aurait vendu Ve'otoloisham, encore une fois Rashi nous dit, ces 40 000 là, que si elle l'avait vendu, elle aurait reçu 40 000, ça, les témoins vont pas rembourser ça. Le reste, ils vont payer. Ça, on est beaucoup plus strict quand on dit ça. Parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on doit payer 60 000. Ils ne vont pas juste devoir payer les 50 000. Donc c'est plus à payer. Continuons dans la Gemara. Ama Rav Papa, il a dit Beisha ou Biktuvata. On va évaluer donc les droits de la femme. Ça, et comme c'est mais uniquement par rapport à sa Ktuva de base. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voyons Rashi. Ama Rav Beisha. Donc, Amarav Papa Beisha, Shamin ke Rav Natan. Donc, Rav Papa, il dit, en effet, c'est comme Rav Natan, il vient de dire, qu'on va évaluer, donc, combien la femme aurait pu vendre sa Ktuva, et la différence, donc, des 60 000, ça, on va devoir donner. Mais attention, il nous dit, au Biktuvata, on va regarder uniquement la Ktuva, c'est uniquement la Ktuva. Lo Yeshalmulo, elle a Odef Biktuvata, ils vont payer uniquement le reste, mais de ce qui est écrit dans la Ktuva, à la Damim, à ou par rapport à cet argent-là, par rapport aux 40 000 qu'elle aurait reçu si elle avait vendu la Ktuva, les autres 60 000, donc c'est le Odef, c'est le change, la différence. C'est ça qu'elle va prendre, cette femme-là, donc, que les témoins vont devoir donner, c'est les 60 000. Mais qu'est-ce qu'il veut dire dans Biktuvata? Qu'est-ce qu'il vient rajouter Rav Papa? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, d'après Rashi, dans la Ktuva, il y a le Ikar Tuva, les 112 ou 212, il y a le Tosef Tuva, dans ce qui est rajouté par le mari, et il y a aussi les Nirsetson Barzel, les biens que le mari a le devoir de les rendre tels qu'elles sont. Bien, s'ils ne sont pas tels qu'elles sont, il va devoir payer l'argent. Ça, c'est écrit dans la Tuva. Par contre, les Nirsemelog, les biens que le mari profite seulement de l'usufruit, ça, ils ne sont pas écrits dans la Tuva. Alors, justement, ce que Rav Papa veut dire, il veut dire, tout ce qui est écrit dans la Tuva, en effet, les témoins vont devoir donner cette différence-là. Encore une fois, si dans la Ktuva, il y a 100 000 et que la femme aurait pu vendre la Ktuva à 40 000, eh bien la différence entre 40 000 et 100 000, donc 60 000, les témoins vont devoir donner. Mais les nirsemelog, que le mari doit aussi rendre à la femme s'il va la divorcer ou s'il va mourir, ici, les témoins, ils ne vont pas devoir payer les nirsemelog. C'est bien de melog, donc les biens que le mari a pris lors du mariage, mais il a seulement l'usufruit, mais le corps même, par exemple, le champ lui-même, il reste à la femme. Ça, les témoins, les faux témoins ne vont pas devoir rembourser. C'est vrai que concrètement, quand ils disent Lévi il a divorcé sa femme, Lévi il a devoir de rendre aussi les nirsemelog, donc c'est bien là qu'il avait seulement l'usufruit, doit les rendre à Rachel. Donc les témoins Reuven et Shimon voulaient lui faire perdre ça. Alors pourquoi on ne dit pas que Reuven et Shimon doivent payer aussi les nirsemelog en plus de ce qui est écrit dans la Ktuva? Bien que Ayum Afsino Tobedoutin par le témoin de Reuven et Shimon, il faisait perdre aussi les nirsemelog. Milechol Perod Bechaya, il ne pourra plus maintenant, même l'usufruit, il ne peut plus prendre maintenant, lorsqu'elle est vivante, il va perdre, il va rendre le champ à Rachel, et même l'usufruit il ne va plus avoir. Et de même, il ira Bemota, de même si ça n'empêche que si Rachel elle va mourir, le champ lui-même, qui lui il aurait hérité le champ lui-même, pas seulement l'usufruit, il va perdre ça. Quand même, elle m'échaline. Quand même, Reuven et Shimon n'ont pas le devoir de payer ça. Pourquoi? Des cholim lomar. Parce que Reuven et Shimon peuvent dire, tout ce qu'on a témoigné, c'est que Lévi, il n'a pas donné la Ktuva à Rachel. Ce qui est écrit dans la Ktuva, c'est le Ikar Ktuva, Tosev Ktuva et Nirsetsan Baz, même pas Nirsemelog. Velo Yadanu, Shayula Nirsemelog. On ne savait pas qu'il y avait aussi des biens que le mari profitait de l'usufruit. Bien. Donc Rashi a fini d'expliquer toute la Gemara. Dans Rashi dit, ça c'est mon explication, Rashi dit, Vanilo Karshmatia. Mais moi, je n'ai pas entendu cette explication que je vous ai donnée, Rashi dit. J'ai entendu une autre explication, mais Karshmat, comme ça j'ai entendu que d'après tout le monde, on va évaluer Srut Sveika. Combien la femme peut vendre sa Ktuva et combien elle va avoir. Mais combien elle va avoir, ça dépend. Est-ce que c'est Bebal ou Beisha? Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Chizda il dit Bebal, on va évaluer en fonction du mari. Qu'est-ce que ça veut dire le mari?
les filles Machem nirse à Baal. On va évaluer les biens du mari. Quel bien? Imidit imziburit. On va voir s'il a des biens qui valent cher, de très bonne qualité, ou bien des biens qui valent pas cher. C'est-à-dire, il y a des terrains de 100 mètres carrés qui sont à 100 000 euros, mais ça peut être de la zibourite, c'est pas une bonne qualité. Il y a des terrains de 10 mètres carrés qui sont à 100 000 euros, parce qu'ils sont de très très bonne qualité. Maintenant, on va évaluer Tovatanata, le bien donc elle peut vendre sa ktuva, si le bien du mari, est-ce que c'est un zibourite, est-ce que c'est un idit, est-ce que c'est une bonne qualité ou pas? Zibourite, c'est pas bonne qualité, idit, c'est une bonne qualité. Lorsque l'acheteur de la ktuva, il veut savoir, il dit, moi je me renseigne ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je pourrais peut-être avoir en achetant ta ktuva? Est-ce que c'est des bons ou c'est pas des bons? Si c'est des bons terrains, moi je suis prêt à donner plus dans ta ktuva. Donc on va évaluer combien un acheteur va donner dans la ktuva de la femme. Il va donner peut-être 40 000, peut-être il va donner 45 000 si les biens du mari sont très bons. Il va dire, je suis prêt à donner plus d'argent dans le doute que peut-être je vais avoir des bons terrains. Rav Natan Omer, Rav Natan dit non. Beisha, la femme. Mais maintenant, Rav Natan n'a pas expliqué ce qu'il a à dire. C'est la raison pour laquelle, ou Rav Papa, il vient au Piresh, il vient expliquer les paroles de Rav Natan, il dit, Umay Beisha de Kamaran. Qu'est-ce qu'il veut dire Rav Natan quand il dit Beisha la femme? Il veut dire Biktuvata, dans sa Ktuva. Qu'est-ce que ça veut dire Biktuvata? Shemichad la Kaka, Liktuvata. Que si le mari avait décidé, il a dit que ce terrain-là, il va être pour sa Ktuva, eh bien, Boyashumo, il faut évaluer, donc combien elle peut vendre sa Ktuva basée sur ce terrain-là. Mais Rashi dit, cette explication-là, mon cœur hésite dans cette explication-là. J'ai des questions sur ça. Chada, premièrement, comment ça peut monter à l'esprit qu'on va évaluer combien la femme peut vendre sa ktuva? 40 000 ou à 45 000, même ça, 50 000, ça ne change pas. Mais quel rapport ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire perdre ici les témoins, Rouven et Shimon, en disant que Lévi a divorcé sa femme, il n'a pas donné la ktuva. Ils ne viennent pas faire perdre Rachel la femme, ils viennent faire perdre Lévi, le mari. Quel rapport maintenant? Zrutseka, combien la femme elle peut vendre? Deuxièmement, Rachid demande comme question, Veod, si vraiment ça c'est l'explication, dans ces cas-là, comment on aurait dû présenter la Gemara? Il fallait dire que Rafrizda Amar, Rafrizda il dit, pas Bebal dans le mari, il fallait dire Benir c'est Baal, à Baal, dans les biens du mari, parce que d'après cette explication-là, on va évaluer, est-ce qu'il a des bons biens, des moins bons biens? Vetou, encore troisième question, Rachid dit, il y a quelque chose qui cloche dans l'affaire. Dans un cas que Rav Papa il explique la parole de Rav Natan, il dit que le mari, Lévi, il a déjà dit, c'est de ce champ-là que Rachel va avoir sa ktuva, que ce soit quand il va la divorcer et qu'elle va mourir. Mais dans ces cas-là, Maïtam de Rafrizda n'est pas dit pour Rafrizda, il dirait qu'on va évaluer les champs du mari. Qu'est-ce qu'il y a à évaluer si c'est Idit ou Zibouri, c'est des bons champs, des mauvais champs? Le mari il a déjà dit que c'est ces champs-là. Il ne devrait pas y avoir de désaccord entre Rafrizda et Rav Natan, avec une explication de Rav Papa sur ça. Les choses sont claires. Le mari a dit ce terrain-là, on sait déjà c'est quoi le terrain, qu'est-ce qu'il y a à évaluer? Donc, Rachid a donné son explication, il dit que l'autre explication ne lui convient pas. Mishnah, Me'idimanu Beishploni. Deux témoins, Rouven et Shimon, ils viennent, ils disent, on témoigne sur Lévi, Shuchayav la Chavero el Zuz, qui doit 1000 zouz à Yehuda, Almenat litna lo mikan vashloshim, à condition de le rembourser d'ici 30 jours. Veu Omer, Lévi dit, quoi? Rouven et Shimon, ça va pas. Mikan valashanim. Moi, j'ai emprunté cet argent-là, 1000 zouz, mais c'est pas pour les rembourser dans 30 jours, c'est pour les rembourser dans 10 ans. Et plus tard, il s'avère qu'en effet, Rouven et Shimon sont des faux témoins. Eh bien, Omdim Kamadam Rotzeliten, on va évaluer combien quelqu'un est prêt à donner. Vei ou biyado 1000 zouz, qui va voir 1000 zouz. Ben notna mikan vat shloshim yom, entre les rembourser dans 30 jours, ou bien ben notna mikan vat desachan, bien les rembourser dans 10 ans. C'est-à-dire, on va évaluer une théorie. Quand je dis une théorie, dans la Torah, c'est interdit de faire du ribit de l'intérêt. C'est-à-dire que si Lévi, il emprunte de Yehuda 1000 zouz, il doit rendre à Yehuda 1000 zouz. Il ne peut pas rendre 1200 zouz, 1300 zouz. Mais concrètement parlant, théoriquement, combien quelqu'un serait prêt à prendre de quelqu'un d'autre et dit, écoute, laisse-moi ces 1000 zouz pour 10 ans, je te rajouterai, par exemple, 300 zouz. Si c'est le cas, si quelqu'un est prêt à rajouter 300 zouz pour garder cet argent 10 ans, alors on va faire la différence entre 30 jours et 10 ans.
Pour 10 ans, quelqu'un est prêt à donner 300 zouz pour avoir 1000 zouz pendant 10 ans. Pour 30 jours, il est prêt à donner 20 zouz. Eh bien, on va dire que les témoins, Reuven et Shimon, doivent payer 280 zouz à Lévi. Ils ont voulu enlever ce plaisir-là à Lévi de garder cet argent-là, ce profit-là à Lévi, de garder cet argent pendant 10 ans. Ils ont dit que c'était ensemble jusqu'à 30 jours. Ça vaut 280 zouz que les gens sont prêts à payer pour ça. Eh bien, il donnera 280 zouz. Conclure avec une halakha. Tout témoin qui a été examiné au tribunal, après, il ne peut pas se rétracter, même s'il va dire « Ah, je me suis trompé, j'ai pas fait exprès, je me suis rappelé plus tard. » Tout cela, ils ne peuvent pas se rétracter. Un message de Chassidut, on parle de témoins. Évidemment, il faut des vrais témoins. C'est quoi des témoins? Il y a écrit que « Atem Eidai » vous, le peuple juif, vous êtes mes témoins. Nous, lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem dans ce monde-là, on montre l'existence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On amène la divinité dans ce monde. On fait de ce monde-là une demeure à Akadosh Baruch Hu. Et on amène Mashiach. Now, une excellente journée.